Et pour parler du bilan de ce 10e Made IT, avec nous ce soir sur le plateau Farid Lefkir, président de l'Association algérienne des technologies de l'information et de la communication. Farid Lefkir, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce Made IT, il est devenu un salon incontournable. Dans ce domaine, c'est la 10e édition. Le bilan est-il positif? Le salon a pris fin aujourd'hui, il faut le rappeler. Tout à fait. Ça a été un salon assez important dans le sens où c'est la 10e année. Un salon qui aujourd'hui devient incontournable pour l'Algérie dans le secteur des TIC. Incontournable surtout pour les professionnels. C'est pour cela que aujourd'hui beaucoup de thèmes ont été abordés. Des thèmes qui sont à la fois qui concernent l'activité réelle de nos entreprises publiques et privées, ainsi que nos administrations en Algérie. Et bien sûr, avec cette avancée qui est de découvrir les nouvelles technologies en cours. Et je peux vous dire que là-dessus, les gens ont été gâtés donc, pour cette année. Alors, cette 10e édition est sans doute, peut-être, on n'est pas encore sûr, la dernière qui se déroule sans la 3G, puisqu'il faut préciser que la 3G a déjà été annoncée lors du Made IT 2009, puis 2010. Alors, 3G, Farid Lefkir, est-ce que cette fois, c'est la bonne? On l'espère. Les avis, en fait, les cahiers des charges ont été retirés, les réponses ont été faites. On attend une annonce pour le 15 octobre. Madame la ministre l'a précisé lors de son allocution le premier jour du Made IT. Aujourd'hui, je ne vois pas qu'est-ce qui bloquerait, bien sûr, la mise en place de la 3G. D'abord, il va falloir entrer dans une compréhension. La 3G est une nécessité dans le bon déroulement, bien sûr, de l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes aujourd'hui en pleine mobilité. Les gens travaillent aujourd'hui avec des médias, avec des supports qui sont de plus en plus légers, ont besoin d'être mobiles. On est en train de dématérialiser beaucoup de choses et l'intérêt est croissant d'avoir du débit, donc du haut débit, du très haut débit. Et pour un pays aussi vaste que l'Algérie, la 3G est vraiment la solution idoine. Donc là, on commence par cela. C'est une première étape. Nous espérons instamment à ce que les choses soient réelles et les packages offerts par les 3 opérateurs seront opérationnels à partir du 1er novembre, on l'espère, ou un peu plus tard, mais toujours dans l'année 2013, afin que, bien sûr, les concitoyens commencent à découvrir cela. Ce ne sera pas donné à tout le monde, évidemment. Est-ce que vous pensez que la bataille du débit sera gagnée, puisqu'en Algérie, les gens, les professionnels, se plaignent aussi du manque de débit par rapport à nos voisins? Est-ce que vous pensez vraiment que la bataille du débit va être remportée après l'introduction de la 3G en Algérie? La 3G n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de choses aussi à parfaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons aussi une infrastructure qui est un peu défaillante. Et Algérie Télécom, aujourd'hui, Est-ce que l'Algérie est un pays en retard aujourd'hui, Farid Lefkir? Aujourd'hui, l'Algérie, en termes de technologie, elle a totalement assimilé non seulement ce qu'il s'est passé, ce qu'il se passe aujourd'hui. Maintenant, c'est son application, son organisation, la performance aussi des infrastructures, comme je vous l'ai dit. Donc Algérie Télécom a un plan de restructuration sur 3 ans, sur lequel beaucoup de milliards de dinars ont été mis à disposition de cette société. Il va falloir impérativement que les choses se passent de la meilleure des façons, que les 3 opérateurs soient aussi ces fameux concurrents attendus, bien sûr, sur l'accès à l'Internet, parce qu'aujourd'hui, seule Algérie Télécom fournit de la DSL. Nous allons maintenant nous retrouver sur une volumétrie de débit qui sera intéressante sur la 3G. Maintenant, c'est vrai qu'on aura une difficulté en termes de coûts, parce que en fait, le citoyen moyen aura du mal à, bien sûr, profiter pleinement de cette technologie. Mais nous espérons qu'avec ce boom, beaucoup de choses évolueront. Il faut savoir qu'aujourd'hui, juste pour vous donner un petit exemple, nous sommes très, très en retard en termes d'impact sur le PIB algérien. Les TIC représentent 4%. C'est ridicule pour un pays comme le nôtre. Et vous espérez une hausse à 10% avec la 3G? Nous espérons un doublement de la croissance, en fait terrible sur ce domaine-là. 10%, c'est un objectif, moi je pense qu'il est tout à fait réaliste, parce qu'à l'instar de nos pays voisins, le Maroc ou la Tunisie, ils y sont arrivés. Alors pour clore le dossier de la 3G ce soir, on parle de prix vraiment exorbitants, Farid Lefkir, même si les tarifs ne sont pas encore officiels, mais certains spécialistes donnent des tarifs allant de 5 000 à 8 000 dinars. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que la 3G ne sera pas accessible à tout le monde? Écoutez, aujourd'hui, on a fait tout un débat sur la 3G, la 4G, la LTE, etc. Aujourd'hui, l'État algérien, en concertation, je pense, avec les opérateurs publics et privés, ont décidé de passer sur la 3G parce que beaucoup d'opérateurs ont spécifié qu'ils étaient prêts. Donc, réduction des coûts, parce que moins d'investissement. Aujourd'hui, c'est l'investissement matériel et bien sûr logiciel pour pouvoir faire cette gestion qui peut impacter sur le package qui sera offert aux utilisateurs. Je pense qu'aujourd'hui, les montants qu'on vous donne sont
je pense, un peu important. Ça m'étonnerait que des opérateurs qui veulent demain gagner des parts de marché importantes, parce qu'il faut savoir que grâce demain à la 3G, vous allez avoir d'autres visions. On va changer le paradigme des gens parce qu'ils vont penser autrement. Ça va être des applications, ça va être demain des téléchargements, visionner vos émissions, entre autres. Et donc tout ça va intéresser le maximum de gens. Je pense que les prix vont être après de plus en plus appréciables. Au début, ça sera peut-être difficile, mais plus tard, je pense que les prix seront très bien. En tant que président de l'association algérienne des technologies de l'information, vous avez beaucoup travaillé avec Moussa Belhamadi, qui était ministre des Postes et des Technologies. Est-ce que ce changement à la tête de ce ministère est un obstacle? Est-ce que c'est une surprise pour vous à quelques jours du lancement du MED-IT? Est-ce que ça va compliquer votre tâche ou est-ce que vous avez déjà commencé à travailler avec le successeur de Moussa Belhamadi? On travaille et on travaillera avec tous les successeurs qui arriveront. Nous, notre objectif aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour dire demain les choses se sont bien passées avec l'un, les choses se passeront mal avec l'autre. Aujourd'hui, avec Madame Derdouri, les choses sont positives. Je pense qu'elle est venue, elle est très soucieuse du développement de ce secteur. On va travailler avec elle, on va tout faire, on est à sa disposition. Je l'ai même dit lors de mon allocution le premier jour du MED-IT que l'AITA a toujours œuvré pour que le secteur des TIC en Algérie soit le meilleur qui soit et qu'il apporte un intérêt à l'économie algérienne, tout en sachant qu'il faut savoir que les technologies de l'information sont un vecteur de progrès pour nos entreprises, pour nos administrations, et non pas des coûts matériels. Donc notre intérêt, c'est de l'aider, et on fera tout ce qu'il faut pour la soutenir à réussir son challenge, et on l'espère, parce qu'aujourd'hui, il y a des beaux jours devant elle, en termes de réalisation et de développement des TIC. Farid Lefkir, directeur général de M2I et président de l'Association algérienne des technologies de l'information et de la communication. Merci d'avoir été l'invité du JT Soir. C'est gentil.